Bonjour. Aujourd'hui, un conte anglais. Oh, c'est pas très loin de chez nous. Alors, ça s'appelle Jacques et le haricot magique. Il était une fois un garçon, Jacques, qui était très gentil, mais qui n'était pas très intelligent. Il vivait avec sa maman dans une ferme en Angleterre. Et il était, non pas paresseux, mais il n'en faisait pas beaucoup. Mais sa maman et lui étaient quand même très pauvres. Et un jour, la vache, ils ont été obligés de la vendre au marché. Mais sa maman était tellement fatiguée qu'elle dit à Jacques, c'est toi qui vas aller la vendre au marché. Oh non, j'ai pas envie. Oh non. Si, tu y vas et tu essayes de la vendre. Et avec l'argent, on verra ce qu'on achètera. Alors voilà qui tire la vache le lendemain matin très tôt pour arriver au marché. Mais il n'y arrive pas au marché. En chemin, il va rencontrer une vieille femme qui lui dit « Bonjour Jacques !»« Bonjour madame. »« Comment vous me connaissez ?»« Oh, mais je te connais. Oh, je te connais. Et avec ta maman, vous êtes bien pauvre. Ah oui, et là, vous êtes obligé de vendre la vache. Bon, écoute, tu ne la vends pas, tu me la donnes, et moi, en échange, je te donne des graines. Mais des graines magiques. Avec ça, tu auras fortune. Et non pas de gloire, mais tu pourras vivre toute ta vie avec. » Alors Jacques se dit, bon, parce que le marché il est loin, j'ai pas envie d'y aller, je les prends. Il revient. Et là, il se fait disputer par sa mère qui lui dit, quoi? Tu as échangé la vache, la seule chose qu'on pouvait encore vendre, avec des graines? Et c'est quoi ces graines? Et comme elle est à l'intérieur de la maison avec Jacques et elle hurle tellement elle est énervée, elle prend les graines et elle les jette par la fenêtre. Le soir, ils vont se coucher sans manger. Le lendemain matin, Jacques est réveillé par quelque chose qui lui chatouille le nez. Sa fenêtre est ouverte, nous sommes en été, et il y a quelque chose qui me dérange. Et en fait, quand il ouvre un œil, c'est une branche. Une branche de quoi? La maman, la veille, vous vous rappelez, elle avait jeté les graines par la fenêtre. Eh bien, ces graines, en une nuit, avaient poussé, jusqu'au nuage. Et certainement après. Mais jusqu'au nuage, ça faisait comme une échelle. Tiens. Alors, il n'ose même pas réveiller sa mère, et le voilà qui grimpe tout en haut de cette tige qui ressemble à, avec des barreaux de chaque côté, ce sont les feuilles, mais c'est solide, et qui est bien droite jusqu'au nuage. Arrivé dans les nuages, il voit un petit peu plus loin une énorme grille, et derrière cette énorme grille, il y a comme un palais, mais avec des portes immenses, des fenêtres immenses. Une énorme maison, un énorme palais. Il pousse la grille, il arrive, et là, sort de ce palais une femme qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Je me suis perdue, mais vous n'avez pas, madame, quelque chose à manger parce que je n'ai pas mangé depuis hier. » Et elle lui dit « Elle est quand même très grande, presque une géante. » Pour Jack, elle lui dit « Mais tu ne peux pas rester là. Mon mari est un ogre et il mange les petits garçons. Les garçons tout court. S'il te voit là, il te mange. » Oui, mais j'ai faim, madame. Alors elle lui donne une part de gâteau énorme, il la mange. Et là, ils entendent boum, 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 boum. C'est l'ogre qui revient. Vite, elle le cache dans le four. Et elle va servir à son mari l'ogre 20 lapins, 20 poulets, 20 gâteaux pour son petit déjeuner. Il mange tout. Et à ce moment-là, il dit « Apporte-moi mon or. » La femme revient avec des sacs remplis de pièces d'or. Il en prend un et il va compter toutes ces pièces. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Dans un sac, il le remet. Et là, boum, il s'endort. Que fait Jacques? Eh bien, Jacques, en ouvrant un tout petit peu le four, il avait vu tout ce qu'avait fait l'ogre. Et il voit le sac de pièces d'or, il se dit, il me le faut. Il en prend un. Et vite, il sort du palais.
il repasse la grille et il redescend le plus vite possible dans son jardin. Là, sa mère l'attend, lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette plante ?»« Oh maman, tu saurais pas, tout là-haut, il y a un palais avec un ogre, et cet ogre, regarde, je lui ai pris un sac rempli de pièces d'or. »« Oh, mais t'as volé ?»« Oh, mais c'est un ogre, et cet ogre-là, il mange les petits garçons, alors c'est bien ce que j'ai fait. » Bon, d'accord, dit la maman, et les voilà qui vont vivre pendant un certain temps grâce à l'or de l'ogre. C'est difficile à dire. Et, à un moment, il n'y a plus d'or, il n'y a plus d'argent. Comment fait-on? Jacques dit à sa mère, je remonte. Oh, mais c'est dangereux s'il te mange. Non, 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 c'est bon, il n'y a pas de souci, il n'y a absolument pas de problème, j'y vais. Alors il y va, il remonte, il regarde à droite, à gauche, il passe la grille, et là, la femme de l'ogre lui dit, dis donc, la dernière fois t'as volé notre or? Non, 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 oh madame, s'il vous plaît, oh s'il vous plaît madame, oh s'il vous plaît, j'ai encore un peu faim, j'ai pas trop mangé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors il dit, bon d'accord, on entend, elle est en train de lui donner un petit peu à manger, on entend bam 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 bam, c'est l'ogre qui revient, vite vite là, il va se cacher dans un pot. Et le couvercle elle laisse un tout petit peu ouvert pour regarder ce que va faire l'ogre. L'ogre va manger encore ses 20 poulets, ses 20 lapins, ses 20 moutons et ses 20 gâteaux. Il en a mangé un peu plus. Et au moment où il allait, boum, s'endormir pour faire sa sieste, il lui dit, apporte-moi ma précieuse poule. Et là, on voit arriver une poule, toum, 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 avec les plumes presque dorées. Et l'ogre lui dit, viens te mettre sur la table. Et pond. Et à ce moment-là, poum, elle pond. Cote, 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 elle pond un œuf en or. Si, en or. Et puis un deuxième. Et puis un troisième. Et là, au troisième, boum, l'ogre s'endort. Jacques sort de son pot, tout doucement pose le couvercle, et il veut prendre la poule sous le bras et s'en aller avec. Et au moment où il passe la porte, la poule fait cote, 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 cote. Oh, l'ogre se réveille, mais Jacques est plus rapide que tout. Il s'en va le plus vite possible avec sa poule sous le bras. Il traverse le jardin du palais, la grille. Il va retrouver la tige de haricot. Il descend tout en bas. L'arrivée tout en bas, il dit à sa mère, regarde, j'ai une poule qui pond des œufs en or. Et ils vont pouvoir vivre un certain temps. Mais Jacques s'ennuie. Il se dit, l'ogre a encore plein de richesses. Moi, j'ai bien envie d'y retourner. Sa mère ne veut pas. Si, je veux vraiment y retourner. Ah oui, vraiment. Ah, vraiment. Et sans ni l'autorisation de sa mère, ni l'autorisation de quiconque, et simplement parce qu'il a envie, il a décidé, le voilà qui grimpe tout en haut de la tige. L'arrivée dans les nuages, il regarde bien tout. Il retraverse tout, la grille, le jardin. Il arrive dans le palais. Et là, la femme de l'ogre lui dit, je ne veux pas de toi ici. Tu nous as pris un sac d'or, tu nous as pris la poule, ça suffit. Mais il arrive à détourner son attention et il se cache tout en haut d'une armoire. Allongé en haut d'une armoire, et là il voit tout, toute la cuisine. L'ogre, la femme, et tout ce que va manger l'ogre qui vient d'arriver après avoir fait boum, 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 alerté de sa venue. Il va manger ses 20 poulets, ses 20 moutons, ses 20 agneaux, ses 20 cochons et ses 20 gâteaux. Et là, avant de s'endormir, il dit à sa femme, apporte-moi ma harpe magique. Sa harpe magique? Oh ben alors ça, dit Jacques, une harpe magique, chut. Elle lui amène une petite harpe, grande comme ça, et l'ogre lui dit d'une grosse voix, maintenant joue pour moi. Et la harpe se met à jouer, cling, 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 cling. Une jolie mélodie, et l'ogre n'a pas fini d'entendre 4 notes que boum, il dort déjà. Qu'est-ce que fait Jacques? Il descend de l'armoire, il prend la harpe, mais au moment de passer la porte, il y a un de ses doigts qui pince une petite corde et ça fait cling. L'ogre se réveille, ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Oh, mais je te vois.
L'ogre se met à courir derrière Jacques, qui tient fermement la harpe magique. Jacques se précipite à la tige de haricot. Il descend, oui mais attention, l'ogre va le rattraper. Jacques descend le plus rapidement possible. Et l'ogre, lui, comme il est grand et très gros, il descend difficilement la grande tige de haricot. Jacques a le temps de poser la harpe tout en bas, près de sa maison, de crier à sa mère « Apporte-moi une hache, vite, 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 vite !» Sa maman lui apporte une grande hache. Et d'un grand coup, il donne un grand coup dans la tige du haricot. Ça fait pas grand-chose. Juste une toute petite coupure. Il donne un deuxième coup, très très fort. Le géant continue, l'ogre continue de descendre. Il va presque arriver en bas. Là, Jacques, d'un grand coup de toutes ses forces, va donner un grand coup. Et la tige du haricot se coupe. Et l'ogre, ploum, boum, tombe d'un coup et se rompt le cou. Ah! Et à ce moment-là, quand il tombe par terre avec la tige du haricot qui est toute molle, pchit, tout disparaît. Il ne reste plus rien, sauf la poule aux œufs d'or et la harpe magique. Eh bien, figurez-vous que Jacques et sa maman ont continué de vivre dans cette campagne anglaise, dans leur belle ferme, où ils ont fait plein de travaux. Et ils ont invité même tout le monde, tous les voisins. Ils ont fait une grande fête, grâce à l'or de la poule et grâce à la harpe magique qui n'a pas arrêté de jouer de toute la soirée. Et vous allez me dire, et la vache? Ben, grâce à l'or de la poule, ils ont pu retrouver la vieille femme, qui était un peu une sorcière, et racheter la vache. Donc voilà, mon histoire est finie. À bientôt!